Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace, a failli se taper la honte devant la reine d'Angleterre. Mais au final, il a créé une nouvelle tradition british. En 1961, la reine d'Angleterre Elisabeth II a invité Yuri Gagarin à un déjeuner. Il lui a tout de suite paru très sympathique. Donc quand elle a vu galérer à utiliser le grand nombre de couverts à la table royale, elle lui a dit « Ne vous inquiétez pas, je suis né dans ce château et pourtant, je ne sais toujours pas comment les utiliser. » Du coup, Gagarin, il a juste pris une cuillère et il a dit « Bon bah, on va le faire à la russe » et il a commencé à se servir. Et le pire, c'est à la fin du repas, lorsque le thé avec une tranche de citron a été servi. Yuri, un peu comme moi, genre quand il a fini sa tasse de thé, il a mangé la tranche de citron. Et ça a choqué tout le monde, parce qu'en Angleterre, c'était signe de pauvreté, de misère, c'est les clodos qui font ça. Mais pour ne pas vexer Yuri, la reine a pris elle aussi sa tranche, elle l'a mangée, devant tout le monde. Et vu que la reine l'a fait, du coup, tout le monde a suivi, et ils ont tous mangé leur tranche de citron en essayant de pas faire de grimaces. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté une des traditions de boire du thé à l'anglaise. Eh ouais, Yuri Gagarin est un vrai influenceur. J'espère que son nom, il vous dit quelque chose, parce qu'il a quand même influencé, toute la planète. Pour la première fois, un homme, Yuri Gagarin, s'envole vers l'espace. 108 minutes et une révolution complète de la Terre plus tard, le premier cosmonaute de l'histoire regagne sain et sauf le sol en parachute, après s'être éjecté de sa capsule. Le vol annoncé après sa réussite stupéfait le monde entier. Les soviétiques, les premiers, ont envoyé un humain dans l'espace. Et oui, il a été le premier homme dans l'espace. Non, vous imaginez même pas à quel point c'était incroyable à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez courant de partir dans l'espace, surtout avec les Branson ou les Bezos, on dirait que c'est plus qu'une question d'argent. Mais à l'époque, ils pouvaient même pas s'imaginer, comment on pouvait voir la Terre depuis l'espace. C'est quoi l'espace? C'est quoi la pesanteur? Dans les années 60, sur toute la planète, il n'y avait personne de plus connu que Yuri Gagarin. Je vous jure, même les Beatles, ils en étaient jaloux. Il a des statues à son effigie dans le monde entier, aux États-Unis, à Londres, en Allemagne, en Palestine, en Grèce, à Pékin, à Montpellier, et j'en passe parce qu'il y en a vraiment partout. Sinon, en France, Gagarin, il est connu pour être une cité à Ivry-sur-Seine. Elle porte le nom du premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace. La cité Yuri Gagarin, à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, avait été inaugurée en 1963 par le cosmonaute. Bon, finalement, ils l'ont démonté en 2020, mais heureusement que les PNL l'ont immortalisé dans leur clip. Il était une fois deux frères, deux faux, deux trous dans le cerveau, poteau, deux pères. Donc, c'était le russe le plus connu du monde, mais pas que. Le russe qui a eu le moins de chance, c'est Yuri Gagarin. Il a fait 17 fois le tour de la Terre et il est retombé en URSS. Eh oui, malheureusement, cette gloire lui a aussi apporté beaucoup de malchance. On peut dire que cette expérience lui a réellement laissé des cicatrices. Alors, dans cette vidéo, je ne veux pas vous refaire sa biographie, non. On va se concentrer sur les faits les plus incroyables et secrets de la vie du premier homme dans l'espace. C'est incroyable, mec. A-t-il été vraiment le premier homme dans l'espace? A-t-il vraiment été dans l'espace ou c'est du fake? A-t-il pécho la reine d'Angleterre? A-t-il été assassiné par les agents du KGB parce qu'il en savait beaucoup trop? Alors dis-moi, es-tu prêt à recevoir la réponse à toutes ces questions? Alors, c'est parti! Ou comme dit Gagarin, les faits incroyables sur Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Ce n'est pas le vrai premier. Oui, c'est important d'être premier. Sachez qu'on se souvient du premier, pas du deuxième. Alors oui, officiellement, Yuri Gagarin, c'est le premier homme dans l'espace. Officiellement. Oui, parce qu'en réalité, c'est juste le premier mec qui a survécu. C'est le premier qui a eu de la chance. Parce que je vous jure que s'il s'était écrasé, on n'en aurait jamais entendu parler. Je vous jure, dans sa capsule, il y avait une bombe qui était censée exploser s'il atterrissait ailleurs qu'en URSS. Et même si là, jusqu'à aujourd'hui, ils veulent toujours pas tout révéler. Mais même malgré ça, on sait qu'il y a eu beaucoup de tentatives avant lui, mais qui ont échoué. En Italie, par exemple, il y a eu les frères Cardillo qui travaillaient à la radio et depuis 1957, ils ont intercepté beaucoup de messages, de cris, d'appels à l'aide en russe qui provenaient de l'espace. Et à peine quelques mois avant qu'ils partent, il y a une fusée qui devait partir, mais elle a explosé. Elle a fait 102 morts. Personne n'a survécu, tout le monde a fondu.
Et après la déclassification des archives du Kremlin, après la chute de l'URSS, ils ont retrouvé l'histoire de Vladimir Ilyushin, qui serait le véritable premier homme dans l'espace. Vous imaginez, mais il est parti dans l'espace juste à peine quelques jours avant Yuri Gagarin. Il aurait fait 3 fois le tour de la Terre, mais en ayant eu des problèmes techniques, il a perdu le contrôle de sa capsule et il aurait atterri en Chine. Pas bon. Ils l'ont mis en prison en Chine et l'URSS n'a même pas voulu le récupérer. Il est revenu 1 an après et apparemment ils l'ont placé dans un asile de fous pour qu'il ferme sa gueule. Yuri Gagarin a été premier parce qu'il était deuxième. C'est la première fois qu'être deuxième, ça te permet d'être premier. Alors bien sûr qu'à la base, ils étaient pleins. Il y avait beaucoup de candidatures de pilotes pour devenir futurs cosmonautes. Au départ, ils ont sélectionné un groupe de 20 meilleurs. Les hommes en meilleure santé de tout l'URSS. Ensuite, ils se sont retrouvés plus que 6. Et ensuite, plus que 2. Gagarin et Titov. Mais non, pas Titeuf, Titov. Non, mais pas Titov, German Titov. Et en vérité, il était meilleur que Gagarin. Genre en pilotage, et aussi genre, il a mieux réussi ses tests physiques et mentaux. Mais du coup, la direction, ils se sont dit... non, lui, il est trop bon, lui. Non, on va pas le gaspiller, tu sais, dans la première expédition. Non, c'est beaucoup trop risqué. Non, on va plutôt le garder de côté, tu sais, pour la seconde expédition, qui sera beaucoup plus longue, où il y aura des vraies missions importantes, tu sais, des observations et des tests à faire. Non, pour la première expédition, on vaut mieux sacrifier Gagarin. Et c'est ainsi qu'on l'a prévenu à peine quelques jours avant qu'il sera le premier homme dans l'espace. Ah, même lui, il a halluciné. Et au final, ce qui est super dur, c'est que Titov... il a vraiment fait sa deuxième expédition dans l'espace qui a été genre super importante, beaucoup plus importante que la première. Genre, il a découvert des trucs de ouf, il a ramené des connaissances qui ont fait évoluer la science, il a fait des tests là-bas, il a ramené plus de vidéos, de photos, mais personne s'en rappelle. Ouais, parce qu'il a été deuxième. C'était le premier qui était deuxième, et le deuxième était premier. Les derniers seront les premiers. Je viens de comprendre la phrase de Booba, genre les derniers seront les premiers, mais oui, mais c'est Gagarin. Et Gagarin s'en voulait un peu, parce qu'il était déjà très humble, et surtout, il trouvait pas forcément qu'il méritait ce choix. Il a même dit, moi dans l'espace, je suis pas le premier humain, non, je suis le dernier des chiens. Oui, parce qu'en fait, à la base, l'URSS avait fait des voyages spatiaux avec des chiens dedans. Mais si, vous devez connaître, parce qu'il y a quand même un des chiens qui est devenu gardien de galaxie. On ne rit pas au museau de Cosmo, camarade Quill. Et on raconte aussi que la véritable raison pourquoi ils ont choisi Yuri Gagarin, c'est parce qu'il avait une beaucoup meilleure gueule. Je te jure, c'est dégoûtant, parce que même le monde spatial, ils sont à fond sur le physique. Thomas Pesquet, beau gosse, je sais comment t'as été choisi. Oui, Yuri Gagarin, c'était un vrai homme du peuple, avec énormément de charisme et de charme naturel. Alors que Titov, il était plutôt timide et réservé. Introverti 0, extraverti 1. En cas de réussite de cette première mission, il leur fallait quelqu'un de postérisable, qu'il disait, qui serait prêt à rencontrer tout le monde et le séduire. Et Yuri l'a fait. Record de gradation militaire. Gagarin détient le record de la plus grosse et rapide gradation militaire. Il est monté dans le vaisseau spatial en étant lieutenant, et 106 minutes plus tard, en atterrissant, il est devenu colonel. Enfin, major, en équivalent URSS à l'époque. Purée, mais ça, c'est du vrai upgrade. Il a sauté 4 grades en 106 minutes. Mais il y a des gens, ils mettent une vie à faire ça. Lui, non. Il était aussi rapide que sa fusée. C'est Khrouchtchev, le président de l'URSS à l'époque, qui a donné cet ordre. Il a ordonné de l'upgrader quand on lui a dit que ça commence à bien se passer, son expédition. Genre, pendant que Gagarin était dans l'espace. Pourtant, on lui a dit qu'à la base, c'est interdit de faire ça d'après les codes militaires. Mais lui, il a dit non, moi je m'en fous, parce que je veux le montrer au monde entier. Et juste lieutenant, c'est pas suffisant pour impressionner. Il faut que ça soit colonel. Et niveau oseille... ils l'ont mis bien aussi. Je vous jure, ils lui ont donné une prime de 15 000 roubles. Alors oui, non mais avec le cours d'aujourd'hui, 15 000 roubles, t'achètes un kebab à peine. Non mais à l'époque, 15 000 roubles, c'est à peu près genre 200 salaires moyens. Tu vois, c'est entre 300 et 500 000 balles, comme ça d'un coup sur ton compte. Fou. T'as racheté quoi en premier, toi? Et il n'y a pas eu que ça comme privilège. Ah non, c'est devenu une véritable star, méga star, une icône, un saint. Il a commencé à voyager dans le monde entier parce que tout le monde voulait le rencontrer, genre le toucher, lui serrer la main. Tu sais, l'homme qui vient du ciel. Il a été mieux accueilli que Hezbollah en Argentine. C'était vraiment la Miss France, quoi. Tu sais, un calendrier où il y a des rendez-vous, mais tous les jours est plein. En un an, il a fait 17 pays.
pas mal quand même pour un citoyen d'un pays qui est fermé à la base. Il a été en Afrique, genre en Égypte devant les pyramides, il a rencontré Nasser. Ah ouais, il a été accueilli comme Macron. Il y a des gens qui voulaient l'embrasser sur la bouche. Il a été en Inde, il a été à Cuba avec Fidel Castro. Au Japon, carrément, ils l'ont mis en kimono. T'as mis le kimono? Et ça se voit qu'il galère un peu à manger avec des baguettes. Il a été envoyé dans tous ces pays un peu comme un message de paix dans le monde. Les vidéos de Gagarine sont fake. Et oui, en fait, en fouillant dans les archives dans les années genre 2010, donc bien longtemps après la chute de l'URSS, en fait, ils ont trouvé des preuves et ils ont pu démontrer officiellement que la vidéo, on voit Gagarine genre, partir dans l'espace et discuter avec le centre de contrôle, genre « Oui, moi tout va bien, je suis en bonne santé, je me sens bien. » C'est que du fake. Alors, est-ce que ça veut dire que tout est fake, du coup? Qu'il n'a jamais été dans l'espace? Non, pas à ce point-là quand même. Non, ça va. Ça a été quand même contrôlé par plein de pays et prouvé. Même les Américains sont d'accord pour dire qu'il a fait le tour de la Terre avant eux. Et je vous jure, vu le seum qu'ils avaient, ils auraient adoré prouver que c'est faux. Non mais en fait, vu qu'ils n'avaient aucune belle vidéo de l'expédition de Yuri, ils ont décidé de tout refilmer à son arrivée. Une fois que la mission était réussie, ils se sont dit « C'est bon, viens, on en fait un beau truc. Tu vois, rejoue comme si tu y étais, hein, tu te rappelles, c'est ça ?» Le seul truc qui dégoûte un peu, c'est que sa phrase cultissime, là, quand il a commencé à décoller, et il a dit « Payechale ». Qui veut dire genre, allez on y va, genre, Yallah. Vous voyez, elle est aussi culte que le « C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pour l'humanité ». Bah, en fait, du coup, celle-là, elle a été re-enregistrée aussi. Mais lui, par contre, il jure sur toutes les vies du monde et sur sa vie qu'il a vraiment dit ça quand il est parti. Moi, cette situation, elle m'a fait penser aux Américains, vous voyez, quand ils sont partis sur la Lune. Parce qu'il y a plein de théories de complot qui disent que c'est Stanley Kubrick qui a filmé en fait l'atterrissage sur la Lune quand il marche dessus là, mais dans des studios à Hollywood. Et qu'en fait, ils n'ont jamais été sur la Lune. Bah, moi, je me dis... Peut-être que ça s'est passé comme en URSS. En fait, ils ont vraiment été sur la Lune, mais ils avaient genre que des images de merde. Et ils avaient réussi à rien filmer et ils se sont dit non mais faut qu'on ait une preuve, faut qu'on montre ça au monde entier, faut du Hollywood, faut un truc visuel de ouf qui impressionne tout le monde. C'est les États-Unis. Faut qu'on dépasse Yuri Gagarin en termes d'impact. Donc peut-être qu'ils ont fait la même chose. Ils sont vraiment partis sur la Lune, ils sont revenus et vu qu'ils ont réussi, ils se sont dit vas-y viens, on le refilme dans un studio hollywoodien. Ça expliquerait d'où viennent les erreurs des ombres, ou genre le drapeau qui flotte d'ailleurs qu'il n'y a pas de vent. Coussin sous les fesses. Alors, grosse info qui va vous chambouler, j'en suis désolé, mais oui. Yuri Gagarin volait avec un coussin sous les fesses. Un coussin péteur. Non, je rigole. Non, c'était parce qu'en fait, il était tout petit. Il faisait 1m65. Et du coup, en fait, il avait du mal à atterrir avec un avion parce qu'il voyait pas le sol. Il était trop petit. Du coup, il volait avec un coussin sur les fesses. C'est magnifique, ça. Alors oui, il faisait qu'1m65, mais en fait, ça, c'était un des plus gros avantages pour faire partie de l'équipage aller dans l'espace. Car c'est à peu près les mêmes règles que pour les jockeys dans les courses de chevaux. Tu sais, faut peser le moins possible. Et ben voilà. Bah, encore une fois, c'est bien la taille qui compte. Parce qu'il n'avait pas tant de pratique que ça en tant que pilote. Non, c'était un pilote moyen. Et en même temps, il n'avait pas grand-chose à piloter dans sa fusée, là. Parce que, regardez, ça, par exemple, c'est l'intérieur d'un vaisseau spatial US, tu vois, genre, avec lequel ils sont partis dans l'espace à peine quelques mois après Gagarine. Et voici le vaisseau Vostok, avec lequel lui était parti. C'est avec celui-là qu'il a fait le tour de la Terre, hein. Ouais, c'est abusé. Il y a 3 boutons et demi. Et c'est pas du tactile, hein, ou commande vocale. Ouais, en fait, sa vraie mission, c'était pas de conduire un vaisseau spatial, non. C'était juste de rester assis sans bouger et de survivre, juste. C'est un séducteur qui a pécho la reine d'Angleterre. Ah, je vous jure que c'était un vrai beau gosse, Yuri. Et en plus, il adorait ça. Il adorait les femmes, plaire aux femmes, les séduire, retourner des cerveaux. C'est le sexe symbole de l'URSS. C'est comme ça qu'on l'appelait. Tout le monde parlait de son sourire magique, séducteur, qui pouvait faire fondre la guerre froide. En plus, il avait beaucoup d'humour, toujours de bonne humeur, toujours propre sur lui. Toutes les filles étaient amoureuses de lui, mais c'est ouf, elles se jetaient dans ses bras pour l'embrasser, au moins lui arracher un bouton de vêtement. On dit même qu'il portait toujours sur lui, genre dans sa poche, des boutons supplémentaires parce qu'il se les faisait arracher tout le temps. Il existait même une coupe de cheveux genre super populaire chez les filles à cette époque en URSS, genre avec une tresse un peu sur le côté comme ça, et cette coupe s'appelait « Aime-moi Gagarine ».
Et bien sûr, il n'hésitait pas d'en profiter de son statut de sex symbole. Des rumeurs racontent qu'il a pécho l'actrice sex symbole de l'Europe. Oui, entre sex symboles, ils se retrouvaient, qui s'appelle Gina Lollobrigida. Belle et envoûtante. Dans le rôle d'Esmeralda, Gina Lollobrigida crève l'écran. Star française, puis internationale, les productions hollywoodiennes se l'arrachent. Alors, ils se sont vraiment rencontrés à Moscou pour la sortie d'un de ses films, à Gina, et donc elle a forcément voulu le rencontrer. Et quand elle l'a vu, apparemment, genre, elle est vraiment tombée sous le charme, elle est partie tout de suite, genre, lui faire une accolade, elle a beaucoup parlé avec lui, et il lui a même fait un bisou sur la joue, mais devant tout le monde. Et après, on dit qu'ils se sont retrouvés la nuit, dans un hôtel secret de Moscou. Cela ne nous regarde pas. Et Gina, dans une interview, genre, beaucoup plus tard, elle a raconté que lors de cette rencontre, Gagarine lui a offert une photo de lui. Bon, déjà, les chevilles du mec, il offre des photos de lui, hein, tenez. Et au dos de cette photo, il a marqué « Quand j'étais dans le ciel, j'ai vu beaucoup d'étoiles, mais aucune aussi jolie que toi. » Bâtard, hein. Y'a pas le droit à ça. Ça, c'est un coup interdit, ça, wesh. Mais même à moi, tu me dis ça, tu me pécho. Et c'est pas fini. Non, revenons un peu à la reine d'Angleterre, là. Elisabeth II. Eh ben, ils ont flirté ensemble. En tout cas, il lui a pincé la cuisse. Salaud. En fait, Gagarine a été accueilli en Angleterre, mais comme un vrai prince. Tu sais, déjà, ils lui ont donné une Rolls-Royce immatriculée à son nom, dans laquelle, tu sais, il passait son temps à saluer tous les British, récolter les lauriers, faire des bisous. Et du coup, la reine d'Angleterre, quand elle a appris qu'il était en Angleterre, elle l'a tout de suite invité à manger au Buckingham Palace. Et dans son livre autobiographique, il raconte qu'il a tellement été impressionné de rencontrer une vraie reine, parce que, avant, il pensait que ça existait que dans les contes. Il avait tellement du mal à croire que c'était une personne réelle. Alors, quand ils se sont assis à côté, lors du repas, discrètement sous la table, il a légèrement pincé, genre juste au-dessus du genou. À quoi la reine a répondu avec un petit sourire. Coquine, va. Et après son départ, la reine, elle a envoyé une lettre à Khrouchtchev, donc le président, dans laquelle elle a dit « Alors, j'arrive à imaginer comment vous avez pu construire une fusée qui va dans l'espace. Ça va. Mais je n'arrive pas du tout à imaginer comment vous avez fait pour trouver un cosmonaute aussi charmant que Yuri Gagarin. » Wesh, si c'est pas une déclaration ça. Il a failli mourir bourré. Eh bah oui, toute cette gloire et surtout l'attention féminine, ça a failli lui coûter la vie. Ah, ça l'a marqué, mais à vie. Vraiment, véritablement, hein. Parce que il a une grosse cicatrice sur le front parce qu'il s'est éclaté la gueule quand il a sauté du balcon alors qu'il était avec sa maîtresse. En fait, 6 mois après son exploit dans l'espace, là, on lui a donné un peu de repos et du coup, il est parti en Crimée, dans un hôtel genre de luxe avec sa femme. Alors, il y a plusieurs versions de cette histoire, mais bon, elles sont toutes... Alors, la première, c'est que c'était une femme de chambre qui rangeait sa chambre d'hôtel et lui, il est rentré, il l'a vu, il était complètement bourré, il a fermé la porte derrière lui à clé. Il s'est approché d'elle, il l'a chopée par le bras et lui a dit « Bah alors, tu vas faire quoi? Tu vas crier ?» Il est parti un peu en DSK là. Et pile à ce moment-là, il y a quelqu'un qui toque à la porte et il entend que c'est sa femme. Donc lui, il commence à flipper, il sait pas quoi faire, il est complètement bourré, il se dit « Il faut que je m'enfuis, il faut que je sorte de cette situation. » Et la seule idée qu'il a eue, c'est « Je vais sauter par le balcon. Vu que j'étais dans l'espace, je peux voler. » C'est ce qu'il a fait. Il a sauté par le balcon, il s'est éclaté la gueule par terre dans les arbres, il s'est ouvert le crâne, il a failli mourir. Et tout ça pour pas se faire gauler. Alors, lui, dans son autobiographie, il a dit non, ça s'est pas du tout passé comme ça, non. Non, mais en fait, moi je suis rentré dans la chambre, il y avait la femme de ménage, et là, genre bam, avec le courant d'air, la porte ferme, j'arrive plus à l'ouvrir, et là j'entends toquer, je vois que c'est ma femme, je me dis, je suis dans une situation compliquée, je sais pas comment l'expliquer à ma femme, donc je préfère sauter par la fenêtre. Ouais, c'est vraiment son explication officielle. Donc il a survécu, heureusement, mais après il a failli se faire tuer par Khrouchtchev quand même, parce qu'il avait un congrès politique avec le président juste le lendemain, et du coup, il n'a pas pu y aller. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça sur lui, où par exemple il demandait à son chauffeur de l'amener en boîte de nuit à Moscou, en secrète dans la nuit, tu vois, un truc qui est super dangereux. Son chauffeur, il aurait pu être envoyé au goulag pour ça. On dirait une rockstar en tournée, genre... tu sais, il part en couille et tout, mais je pense que ça vient du fait qu'il a vécu
quelque chose que personne n'avait jamais vécu en URSS. Tu vois, cette gloire soudaine, ce méga buzz, tous ces regards qui sont braqués sur lui. Tu sais, il avait le droit de tout faire. Et je pense que, en fait, il était tellement pas habitué qu'il a voulu, en fait, tester les limites. C'est genre, jusqu'où je peux aller. Mais bon, il s'est quand même beaucoup calmé après cet accident, ouais. Parce que, en fait, il en avait marre d'être le jouet ou le trophée qu'on montre à tout le monde. Non, lui, à la base, c'est un pilote militaire. Tu sais, il voulait revenir à la source. C'est un peu comme le personnage de Captain America, vous voyez, qui a d'ailleurs été inspiré pas mal de Gagarine. Un super soldat super fort, mais qui ne fait que des défilés et des publicités. D'ailleurs, même dans le film, il fait une petite dédicace à Gagarine sur la petite liste là. Et donc, comme Captain America, tu sais, Gagarine, il commençait à en avoir marre de ce statut, tu sais, parce que du coup, il a arrêté le sport, il commençait à devenir limite alcoolique, tu sais, il a pris du poids, il rêvait de revenir à son vrai travail, tu sais, il rêvait de repartir dans l'espace. C'est ce qu'on lui a promis pour le calmer. Il a prouvé l'existence de Dieu. Alors, à son retour, lorsqu'il a rencontré le président Khrouchtchev, celui-ci lui a demandé « Alors, quand t'étais là-haut, est-ce que t'as vu Dieu ?» Et Yuri, pour plaisanter, il lui a dit « Oui ». Et là, Khrouchtchev lui a répondu « Ah ça, j'en étais sûr. Eh mais tu le dis à personne, hein. » Et lorsqu'il est allé au Vatican, un peu après, il s'est passé la même situation. Parce que le pape est venu le voir et lui a demandé « Dites-moi Yuri, quand vous étiez là-haut, est-ce que vous avez vu Dieu ?» Et sauf que là, il n'a pas voulu plaisanter, il lui a dit non. Et là, le pape lui a dit « Ah ça, j'en étais sûr. Eh mais tu le dis à personne, hein. » Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en URSS, il n'y avait pas de religion, c'était interdit. Mais par contre, Gagarine, ils en ont fait un véritable Jésus de l'URSS. Je vous jure. Parce que jusqu'à aujourd'hui, par exemple, il y a une expression qui est super populaire, c'est même devenu un mème super connu qui dit genre « Pardonne-nous Yuri, on a tout échoué ». Comme si tu demandais pardon à Jésus. Et je vous jure, il y a plein de ressemblances. Ah oui, non mais ils en ont fait vraiment un saint, tu vois, genre l'homme parfait, gentil, tu vois, sans aucun défaut, qui est venu du ciel et qui est mort beaucoup trop tôt, à 34 ans. Mort très suspecte. Oui, Gagarine est mort dans des circonstances mais très cheloues. Comme je vous avais dit, un de ses plus gros souhaits c'était de reprendre son vrai métier et enfin arrêter cette politique et toutes ces conneries. En plus, il commençait à devenir de plus en plus compliqué et difficile à gérer. Alors, ils ont décidé de le remettre à sa place, lui faire reprendre les vols pour bientôt repartir dans l'espace. Et en mars 1968, il devait enfin reprendre le pilotage d'avion. On l'a mis en copilote avec un général de l'aviation, pour être sûr que tout va bien se passer, pour qu'il soit en bonne sécurité. Et ils ont juste voulu qu'ils volent ensemble, qu'ils fassent juste un petit tour d'avion. Vous voyez, juste pour s'échauffer un peu, c'est la reprise. Et c'est durant ce vol d'entraînement que Yuri Gagarin est mort, car son avion s'est écrasé. En fait, apparemment, il y a eu beaucoup de nuages, et du coup, leur avion, en descendant, il est rentré dans un nuage. Et en fait, en sortant, ils n'ont pas vu que le sol était aussi proche. Ils n'ont pas eu le temps de redresser l'avion pour se poser. Et bam, ils se sont écrasés. Avec un général de l'aviation. Alors, une version aussi simple du décès du Jésus national, elle a eu beaucoup de mal à convaincre tout le monde. C'est vrai, ouais, même l'histoire de Tupac, c'est plus crédible. Et en plus, à l'époque, toute enquête sur sa mort a été interdite. C'était classé de top secret. Il y a que, là, après la chute de l'URSS, où beaucoup d'archives ont été enfin révélées, et donc là, il y a des nouvelles théories qui ont vu le jour. Théorie numéro 1. Apparemment, il y aurait eu un second avion qui serait rentré dans le nuage au même temps que Yuri Gagarin. Et donc, il aurait perturbé son avion pour que l'autre s'écrase tout de suite sur le sol. Et il y a plein de gens qui témoignent aussi jusqu'à aujourd'hui qu'ils ont bien entendu et vu 2 avions ce jour-là. Théorie numéro 2. Yuri a commencé à rentrer un peu trop en contact avec les agents du KGB. Comme on le voit là par exemple sur cette photo avec le général du KGB de l'époque. Et en discutant avec eux, il leur a révélé beaucoup de secrets. Du coup, ils se sont dit qu'il en sait beaucoup trop et qu'il devient de plus en plus difficile à contrôler. Il faut le faire taire. Donc du coup, il l'aurait fait passer pour mort avec ce faux accident là où tout a cramé, on n'a quasiment rien retrouvé. Et en réalité, en fait, il a été envoyé dans un asile de fous. On l'a mis sous médoc pour qu'il ferme sa gueule et pour pas qu'il déshonore l'URSS. Voici donc comment l'URSS a utilisé Yuri Gagarin. Je vous jure, ils en ont pris tout le meilleur et ensuite, ils l'ont jeté comme un chewing-gum qui aurait perdu son goût. Ou alors, un peu comme les artistes à court succès dans les gros labels musicaux. Vous voyez, ils les épuisent jusqu'au bout et ensuite ils les laissent crever d'overdose pour sortir des albums best-of après. Alors qu'à la base, il venait du peuple, il était fils de personne, simple et humain. Gagarin est devenu un véritable symbole, une icône. Et pour moi, je pense que
c'est ça la véritable réussite du projet du premier homme dans l'espace. Parce que, en vérité, l'espace, ils s'en foutaient, non. Ce qu'ils voulaient, en fait, c'est créer un panneau publicitaire géant qui attire les regards de tous les gens dans le monde pour promouvoir les théories soviétiques. Parce que c'est ça, le plus gros projet de l'URSS, c'est de créer une nouvelle race humaine, un nouvel archétype qui n'aurait aucun des 7 péchés capitaux. Et c'est ce que Yuri représentait. Et il était parfait. Genre, que de la gentillesse. Zéro égoïsme, zéro avarice. Parce que, par exemple, genre, après tous les voyages de Yuri dans tous ces pays-là, l'URSS a multiplié tous ces échanges commerciaux internationaux par 13. Genre, 13 fois plus d'oseille. Et vu qu'il est mort jeune, c'est ça l'image qu'il a laissée de lui. Et imaginez s'il était resté en vie. C'est ouf, ça se trouve, il nous aurait déçus. Ça se trouve, ce serait devenu un connard. Il serait parti en politique ou dans le business, il aurait fait de la merde, genre, je sais pas moi, il aurait racheté Twitter par exemple. En tout cas, il était tellement populaire et admiré en Russie que c'est sûr qu'il aurait pu en devenir le président. 100%. Moi, en tout cas, en écrivant cette vidéo, j'ai kiffé découvrir ce domaine. J'ai découvert des infos de ouf sur l'espace, sur les fusées, ou genre les cosmonautes et leur quotidien. Je vous jure, c'est tellement intéressant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, que je fasse une deuxième vidéo, un peu une suite, sur les faits incroyables de la vie d'un cosmonaute. Hein, si ça vous intéresse, vous commentez espace. Enfin, pas la touche espace, hein, parce que sinon, j'aurais que des commentaires vides. Non, espace avec des lettres. Allez, moi je vous fais des gros Yagada Kiss et des Yagada Check. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines quand je serai à Hong Kong pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Ciao.